3 Néphi, chapitre 2. La méchanceté et les abominations augmentent parmi le peuple. Les Néphites et les Lamanites s'unissent pour se défendre contre des brigands de Gadianton. Les Lamanites convertis deviennent blancs et sont appelés Néphites, vers 5-16 après Jésus-Christ. Et il arriva que la 95e année passa de même, et le peuple commença à oublier les signes et les prodigues qu'il avait entendus, et commença à être de moins en moins étonné devant un signe ou un prodige venu du ciel, de sorte qu'il commença à être dur de cœur et aveugle d'esprit, et commença à ne plus croire à tout ce qu'il avait entendu et vu, imaginant quelques vaines choses en son cœur, se disant que cela était fait par les hommes et par le pouvoir du diable pour égarer et tromper le cœur du peuple. Et c'est ainsi que Satan prit de nouveau possession du cœur du peuple, de sorte qu'il lui aveugla les yeux et l'entraîna à croire que la doctrine du Christ était quelque chose d'insensé et de vain. Et il arriva que le peuple commença à devenir fort dans la méchanceté et les abominations, et il ne croyait pas qu'il y aurait encore des signes ou des prodiges qui seraient donnés. Et Satan allait partout, égarant le cœur du peuple, le tentant et l'amenant à accomplir de grandes méchancetés dans le pays. Et ainsi passa la 96e année, et aussi la 97e année, et aussi la 98e année, et aussi la 99e année. Et aussi 100 ans étaient passés depuis le temps de Mosia, qui fut roi du peuple des Néphites. Et 609 ans étaient passés depuis que Léhi avait quitté Jérusalem. Et 9 ans étaient passés depuis le moment où il avait été donné le signe dont avaient parlé les prophètes, que le Christ viendrait au monde. Or, les Néphites commencèrent à compter leur temps à partir de cette période où le signe fut donné, ou à partir de la venue du Christ. 9 ans étaient donc passés. Et Néphi, qui était le père de Néphi, qui avait la charge des annales, ne revint pas au pays de Zarahemla, et on ne put le trouver nulle part dans tout le pays. Et il arriva que le peuple demeurait toujours dans la méchanceté, malgré toute la prédication et toutes les prophéties qui étaient envoyées en son sein. Et ainsi passa aussi la 10e année, et la 11e année passa aussi dans l'iniquité. Et il arriva que la 13e année, il commença à y avoir des guerres et des querelles dans tout le pays, car les brigands de Gadianton étaient devenus si nombreux, et tuaient tant de gens, et dévastaient tant de villes, et répandaient tant de morts et de carnage dans tout le pays, qu'il devint nécessaire pour tout le peuple, tant les Néphites que les Lamanites, de prendre les armes contre eux. C'est pourquoi tous les Lamanites qui s'étaient convertis au Seigneur s'unirent à leurs frères, les Néphites, et furent forcés pour la sécurité de leur vie, et celle de leurs femmes et de leurs enfants, de prendre les armes contre ces brigands de Gadianton. Oui, et aussi pour défendre leurs droits et les garanties de leur Église et de leur culte, et leur indépendance et leur liberté. Et il arriva qu'avant que cette 13e année fût passée, les Néphites étaient menacés de destruction totale, à cause de cette guerre qui était devenue extrêmement furieuse. Et il arriva que ces Lamanites qui s'étaient unis aux Néphites furent comptés parmi les Néphites. Et leur malédiction leur fut enlevée, et leur peau devint blanche comme celle des Néphites. Et leurs jeunes hommes et leurs filles devinrent extrêmement beaux, et ils furent comptés parmi les Néphites, et furent appelés Néphites. Et ainsi finit la 13e année. Et il arriva qu'au commencement de la 14e année, la guerre entre les brigands et le peuple de Néphi continua, et devint extrêmement furieuse. Néanmoins, le peuple de Néphi obtint un certain avantage sur les brigands, de sorte qu'il les repoussa hors de ces terres, dans les montagnes, et dans leurs lieux secrets. Et ainsi finit la 14e année, et la 15e année, ils marchèrent contre le peuple de Néphi. Et à cause de la méchanceté du peuple de Néphi et de ses nombreuses querelles, et de ses nombreuses dissensions, les brigands de Gadianton obtinrent beaucoup d'avantages sur lui. Et ainsi finit la 15e année, et ainsi le peuple était dans un état de nombreuses afflictions, et l'épée de la destruction était suspendue au-dessus de lui, de sorte qu'il était sur le point d'être abattu par elle, et cela à cause de son iniquité.